Et salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer le rush des 1000 Elo. Donc j'ai joué un peu en off, je suis passé à 860, donc là pas mal, donc là on va jouer les noirs contre Danger Divine. Donc on verra ce qu'ils nous proposent, donc évidemment les noirs, la française, la fameuse. Donc on verra bien. Bon, l'ouverture classique chez les blancs pour l'instant. Il devrait pousser son pion au cavalier. Donc là ça va, hier j'ai quand même réussi à enchaîner quelques games gagnés. Je suis monté à 870 à peu près, enfin dans ces eaux là, du coup après je suis descendu. Ok, on va continuer le développement. Donc il va sûrement attaquer, donc on va aller mettre la dame pour attaquer, mettre une pression ici. Au moins ici bouge son fou, on peut récupérer. Bon là il n'y a aucun problème. On peut déjà commencer à faire une attaque là, il nous offre une opportunité. Ok, très bien, donc on va continuer le développement du cavalier, celui-là, celui-ci. Et après on peut tirer rock et notre ouverture est terminée. Donc là on a déjà une très bonne pression à ce niveau-là. On va développer ce cavalier. On peut peut-être aller chercher du coup avec ce cavalier une deuxième attaque. Pour renforcer ici, au moins on peut pousser le... Ok, très bien. Donc on va petit rock, on va continuer le développement. Donc là le roi est en sécurité, donc parfait. C'est un bon début de game. Après on n'est pas à l'abri d'une erreur, hein, ça arrive très souvent. Ok, donc là il nous met une pression à ce niveau-là. Bon, on va bouger le flou, on va pas le sacrifier non plus. On va venir le mettre ici. Ok, donc là, il décide d'attaquer. Je pense qu'on va faire ça pour casser sa défense. À moins qu'il y ait un autre coup intéressant, on peut peut-être aller mettre la pression sur la dame. On va pas sacrifier tout de suite le cavalier. On va peut-être ramener celui-là ici. Puis en fait, il risque de mettre son cavalier à ce niveau-là pour du coup attaquer mon cavalier avec sa dame. Donc il faut sécuriser ça. Ok, bon, du coup, il va manger un cavalier. Je vais aller prendre ici ou attaquer la dame, non, du coup c'est défendu. On va les prendre à ce niveau-là, tant pis. Ok, très bien, donc là il m'attaque deux fois. La case là est plus sécurisée grâce à son cavalier. Donc là on peut soit aller là, mais ça ne nous avance pas grand chose, ou soit aller là pour continuer la pression à ce niveau-là. Donc là on voit encore une fois qu'on est très offensif sur les côtés, donc là il attaque la dame, très bien. Ce pion là est très fragile, donc on peut aller l'attaquer et commencer à s'infiltrer du coup dans ses défenses. Donc là il va sûrement le pousser.
du coup si on le laisse là, il menace pas grand chose. Il peut venir là, c'est défendu, il peut venir là, c'est défendu, ici aussi. Bon, je peux aller manger ce pion et commencer à m'infiltrer. Là du coup derrière on peut aller là. Ok, donc là il fait pas grand chose. Là il faudrait peut-être pousser mon pion pour mettre mon fou et attaquer sur la diagonale. Donc là il peut aller où? Voilà, il n'y a pas de case intéressante pour lui. Moi j'ai rien à manger de particulier, donc ce qu'on va faire, on va pousser ici. Pour aller mettre mon fou et attaquer du coup à ce niveau là. Ok, très bien. Bon, rien de bien dérangeant, hein. Je pense qu'il... Oula, j'ai failli faire une erreur. Ici on est très bien. Pour attaquer du coup ce pion là, même s'il risque de remettre sa tour. Ok, donc là il a pris un cavalier, donc là on peut lui récupérer. Si on le récupère, il n'y a rien de dangereux. Ok, très bien. On va pousser mon fou comme prévu pour avoir une bonne diagonale vers le roi. Et pourquoi pas du coup derrière menacer le mat avec la dame. Ok, très bien. Donc là, est-ce qu'il y a un plan? Je vais pousser tout de suite avant de prendre son pion. Ok, du coup il attaque. Il va sûrement essayer de ramener sa dame ici pour faire échec et mat. Il va falloir préparer une défense. Mais après du coup si je prends, je pourrais... Il va venir là. Je pourrais pas faire grand chose pour le défendre. Donc est-ce que c'est utile de prendre ou non? Je pense pas prendre et après je pousserai le pion. Ouais, je vais faire ça. Je vais pas prendre, pas faire l'erreur de découvrir mon roi. Voilà, forcément il va attaquer, donc là du coup je peux faire ça. Non, je peux pas du coup, vu que je suis. Je vais faire ici. Ok. Encore une fois, je suis pas bien niveau temps. Hein. Ça, la gestion du temps, c'est très compliqué. Je vais devoir accélérer encore une fois. Peut-être attaquer avec ma tour, mettre une pression. Mais avant, je vais prendre ici pourquoi pas attaquer. Pour mettre une défense. Donc là, j'attaque où? J'attaque là et là. Donc là, où est-ce qu'il veut aller? Là potentiellement, non, je pourrais prendre son cavalier. Mais c'est dangereux, hein, ça découvre encore une fois, je vais le garder en sécurité. On va venir prendre ici. Même s'il risque au final, je pense, de me mettre échec. Non, du coup j'ai ma tour. On va voir ce qu'il nous propose. Là je peux me permettre de prendre. Je vais décaler ma tour ici pour attaquer la sienne. Et au moins s'il prend, je récupère. Et s'il prend pas, j'attaque, il prend, je prends. Ouais, donc c'est ce qu'il va faire, hein. Il prépare encore une défense à ce niveau-là. Ça devient dangereux par ici. Qu'est-ce que je peux faire?
faire... Peut-être attaquer sa dame, mais si j'attaque sa dame, il va juste décaler ici. C'est pas très fort, et là il peut se mettre là, mais c'est pas très intéressant non plus. Du coup, s'il prend, je prends, il prend. On va essayer d'attaquer. On va mettre la pression de notre côté. Il me reste plus que 3 minutes, donc là il faut vraiment, vraiment que j'attaque. Là, si je fais rien, il me met échec et mat. Donc j'ai pas vraiment le choix de prendre. Est-ce que je préfère prendre du pion ou du fou? Enfin, du pion ou de la tour. Ou après, je peux très bien faire ça. Pour l'empêcher d'attaquer. Je vais faire ça. Je vais essayer de la jouer défensif. 2 minutes 27, hein, c'est très 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 rapide. Là du coup s'il prend je peux récupérer. Mais il va sûrement... ok, du coup bah, il attaque. Je vais peut-être prendre du fou. Non, je vais prendre de la tour et je vais faire mon plan. Pour essayer d'être offensif. Ok, du coup je vais... Ok, donc là il y a échec et mat si je fais rien. Mais j'ai vu, il y a le fou à ce niveau-là. Donc là c'est très bénéfique pour nous. On prend l'avantage sur cette game. Ok, donc là forcément, on va attaquer. On a 2 minutes. Mais là franchement ça se profile pas mal. Idéalement, il faut ramener nos pièces, il faut attaquer. Vu que là il y a quand même une défense assez solide à ce niveau-là. Là on va faire ça, il va sûrement défendre avec son pion. Mais du coup ça va découvrir son pion. Donc, ok, il défend avec son roi. Pas de soucis. Ah non, je peux pas, ouais, forcément je suis échec, on va pousser tout ça. Donc là dans tous les cas son cavalier est cloué, donc il n'y a pas trop le choix. Une 24, c'est un peu complexe. On va venir mettre... Il va nous prendre. On a l'avantage, donc là il faut faire le sacrifice des pièces, c'est pas trop grave. Voilà, donc ça c'est pas grave. Donc là au pire on peut très bien se laisser mourir. Non, vu que là on n'a pas l'avantage, donc on va continuer à mettre échec. Mais à ce niveau là, parfait. Et là on va accélérer, il n'y a pas le choix. Si on se met là, je pense qu'il y a échec et mat. Tout à fait, donc là nickel. Donc belle game, franchement assez compliqué, assez tendu jusqu'au bout, encore une fois 48 secondes. Il faut vraiment essayer d'accélérer, mais bon l'important c'est de gagner. Après si on arrive sur la dame, vraiment la tuer. Donc là on joue contre Belinfruit 893, donc il est vraiment plus haut que nous. Ok, très bien, on continue. On va essayer de jouer vite celle-là. Prendre l'avantage un peu, l'ascendant au niveau temps. Ok, donc là s'il prend, on prend avec le fou pour développer. Et s'il prend pas, on continue à développer nos pièces. Ok, donc il réfléchit, c'est bien, on prend l'ascendant niveau temps. Peut-être qu'il n'a pas l'habitude de jouer contre une ouverture française. Ok, très bien, il attaque le roi.
je pense qu'on va attaquer du coup de notre côté. On ne peut pas se permettre de prendre. Est-ce qu'on n'irait pas lui proposer... Non, l'échange de dame dès le début, c'est pas intéressant. On va continuer le développement. Ok, très offensif. Ça sert pas à grand chose dans le sens où là je suis protégé, donc c'est une attaque pas très utile. Donc en soi on peut même nous aller chercher d'attaquer, mais il va pas prendre. On a dit qu'on jouait vite, on développe. Il essaie de mettre une pression, mais au final c'est pas... Voilà. C'est pas dingue. Et ça permet nous de prendre de l'espace. On peut du coup aller chercher la case ici avec le cavalier, on peut menacer la dame ici. Ça lui laisserait pas beaucoup de cases de libre, à part ici. Donc pourquoi pas. Ok, du coup il attaque. Est-ce qu'on ferait pas ça au final? Oui, parfait. Là il nous laisse vraiment le centre, il nous laisse le développement. Là si je fais ça, il va sûrement procéder aux échanges. Je vais faire ça. Attaquer sa dame, voir ce qu'il nous fait. Bon, faut pas faire l'erreur du coup, s'il prend avec le fou, faut bien prendre avec le cavalier. Si on prend avec la dame, ça va laisser à découvrir notre tour. Donc là ce serait fin de la partie limite pour nous. Voilà, donc là c'est tout à fait ce qu'il a prévu. Donc là on n'a pas le choix de prendre. Donc là si on fait l'erreur, c'est pas bon pour nous. Bon, il peut du coup très bien prendre là, mais je préfère largement perdre un pion qu'une tour. Là si je fais ça, il va sûrement se sacrifier. J'ai l'impression que on va développer. Là il peut aller chercher aucune pièce intéressante. Je vais développer le fou et mettre en sécurité notre roi, parce que là ça devient dangereux. Lui il respecte aucun principe de l'ouverture, clairement, il développe aucune pièce. Il est juste très offensif avec sa dame. Par moment ça peut fonctionner, mais il faut faire quand même très attention à ce genre de stratégie. Ok, très bon, il est très offensif hein, évidemment. Ça on l'avait remarqué. Il décide, après dans tous les cas on prend et on met échec, donc on va le laisser comme ça. On va roquer. Non, parce que du coup si je rock, il prend, je prends, j'ai plus de sécurité à ce niveau là. Donc il peut prendre mon cavalier. Donc là c'est pas bénéfique pour nous. On va attendre avant de roquer. Et là je pense qu'en plus il est en +2, donc il risque de sacrifier la dame. On va faire ça, il va sûrement sacrifier du coup. Au final le petit roc est possible, vu que lui il va être échec à ce niveau là, donc il sera obligé de jouer un coup, et on pourra revenir défendre. Donc le petit roc est faisable. Ok. On va petit roc. Je sais même pas du coup s'il a pensé à ça. Voilà, on va petit roc. Au moins ça protège aussi la case là. Ok, donc lui roc. Là mon cavalier est un peu embêtant, il n'y a pas de case disponible. Il faudrait vraiment venir chasser cette
cette dame. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est ça. Il risque de procéder à l'échange. Au moment où on vient récupérer un cavalier derrière. Bon, c'est pas grave, on va la jouer comme ça. Cette dame est beaucoup trop dangereuse. Si on peut l'éliminer, autant en profiter. Bah, du coup, en fait, là, je lui ai clairement donné un cavalier. Donc, en fait, non, j'ai très mal joué. Ah, bah là, du coup, j'ai pas réfléchi. Voilà, ouais, forcément. Forcément, mais du coup on peut aller récupérer une place à ce niveau-là, mais là j'ai vraiment mal joué. Ah, j'aurais dû mettre le cavalier ailleurs, là clairement c'est une erreur. On va attaquer la dame, bon il va la bouger. Le fou est pas prenable, vu qu'il y a son cavalier ici. Mais on peut venir prendre cette pièce là. Pourquoi pas venir la prendre avec notre dame, mettre une pression. Voilà, donc là 6-18, 6-20, c'est kiff. Donc là il est en plus 5 quand même, là c'est le coup du cavalier, hein, franchement. Faut pas jouer trop vite. Et malheureusement c'est ce qui arrive souvent. Bon là du coup il y a un chargement, je sais pas si c'est de mon côté ou du sien. On s'en fout. Bon il joue pas. Ok, donc là forcément il vient protéger. On peut potentiellement l'attaquer ici. Bon, on est protégé, puis ça nous ouvre aussi la colonne sur le possible mat. Donc là très bien, il est obligé de la bouger, là il peut pas. Voilà, il vient se mettre ici. Je pense qu'on va continuer de défendre. Donc là on a une pression possible. Là malheureusement la case là aurait été pas mal, mais il faut aller chasser ce cavalier. Et si je prends d'ici, je pense pas qu'il bougera ce cavalier là. Donc il faut attendre un petit peu. Donc est-ce qu'on n'irait pas du coup faire ce qu'on avait prévu? Dans tous les cas. Ok, très bien. Donc là on est pas mal là. Les temps c'est kiff. Elle est pas évidente celle-là. Encore une fois, si vous voyez des coups intéressants que j'ai ratés, par exemple des fourchettes, je sais qu'on rate beaucoup de fourchettes avec généralement avec le cavalier. Donc là il vient défendre, mais nous on va aller chercher du coup une attaque ici. Il va bouger le cavalier pour lier les deux tours. Il va le mettre là logiquement, et du coup on peut aller chercher la fourchette ici. Donc dans l'équation on récupère un cavalier. Sauf bien sûr s'il joue différemment. Et par logique il bouge ce cavalier là. S'il le met là, on prend, donc il va le mettre là. Là il est protégé. Et dans l'équation on récupère même deux cavaliers s'il le met là. Vu qu'il met là, ok. C'est pas mal joué dans un sens. Ça attaque notre dame. Voilà, c'est un peu gênant ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'irait pas du coup proposer l'échange de dames? Même si en plus 4 c'est pas mon avantage.
J'aurais bien aimé chasser ce fou. Je peux aller là. C'est un peu dangereux dans le sens où ça va un peu l'enfermer. S'il met son fou là derrière, je suis enfermé, donc c'est pas très intéressant pour moi. On va reculer. On va venir là. J'ai perdu beaucoup de temps là, sur cette manip. On va attaquer la dame. Ça va être compliqué encore une fois, hein, mais bon, après j'ai une possible attaque par là-bas, après il a bien défendu avec son pion. Il faudrait que j'aille chasser cette dame. Donc là lui il menace la case là avec son fou et potentiellement sa dame. Et là s'il met son cavalier ici, il menace le checkmate. Donc c'est à faire attention. Je sais pas s'il l'a vu. De faire ce qu'on voulait. Là ces deux cavaliers sont très gênants. Là il peut venir là mais il n'est pas protégé, donc en soi on peut potentiellement venir défendre. Et au moins on peut du coup l'attaquer ici. Ok, j'ai... Oh là là, qu'est-ce que je joue mal, j'ai pas fait gaffe. Ça va être très compliqué cette game si je joue comme ça. Franchement. Je perds mon cavalier. Ça va être très compliqué pour la suite. Et vu que là j'ai plus trop de moves, ça va être très compliqué. On va être 2,37 en plus, forcément je vais manquer de temps. Là son cavalier est pas du tout protégé. Très compliqué là. Très compliqué, il va sûrement le défendre. S'il le voit pas, j'ai une opportunité en sacrifiant mon fou par la suite. Et encore. Ok, donc là ouais, forcément c'est très compliqué. On peut pas. Hein. Ah, celle-là s'annonce très mauvaise. Ok, c'est pas grave, on va se mettre là. On va essayer d'être offensif. Là-bas c'est bien protégé, c'est un peu compliqué d'y aller. On va attaquer ce cavalier, bon il risque de le défendre évidemment. Ou de le bouger, de venir là, ou ici. Ici forcément. Là potentiellement sa tour est très... Je peux viser peut-être... Ah non il y a sa dame, j'ai failli... Si je vais là, je peux potentiellement prendre sa tour s'il le voit pas. On va essayer, même s'il risque de pousser ce pion là, mais c'est un peu dangereux pour lui. S'il le voit pas, on peut prendre la tour, échec, et là on prend un avantage. Est-ce qu'il va voir ça? Ok, donc il l'a vu malheureusement.
malheureusement. Ouais, il faudrait libérer cet accès là pour aller le mettre échec. Il faudrait libérer une tour, mais c'est très compliqué dans cette situation. Ouais, forcément. Bon, il va sûrement le prendre. Là, il y a l'avantage des pièces. S'il le prend pas, moi je le prends. Donc forcément il le prend. On récupère. On va venir sortir cette tour. Là il faut attaquer là. Voilà, s'il va là, moi je fais ça. Au moins s'il prend, je prends. Là, on est pas mal. Mais bon, 44 secondes, ça va être très compliqué. Ok, du coup il décide de pas prendre. Il va sûrement essayer de faire échec et mat, donc il faudrait essayer de le faire avant lui. S'il le voit pas, il y a potentiellement échec et mat. Est-ce qu'il va le voir? Moi je pense que oui. Il va mettre sa dame, enfin sa tour ici. Il le voit pas, donc là on peut venir faire ça. Échec, il n'y a qu'une seule case. Échec et mat. Et là normalement c'est mat imparable, je vois pas comment il fait. Non, là c'est mat imparable, hein, clairement. 25 secondes encore une fois, hein. Je voulais jouer vite mais... Donc voilà, échec et mat, franchement très compliqué. On passe à 877, c'est ça. Profil. Ouais, 877, bon, on se rapproche très fortement des 900, c'est parfait. Bon bah 2 games assez compliquées, assez longues. Donc là l'objectif c'est de jouer plus vite et d'anticiper plus rapidement. Vu que là c'est vraiment ce qui peut me faire défaut par la suite. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire un peu pour ceux qui sont plus haut elo ou qui ont des conseils à me donner pour m'améliorer et pour vraiment pouvoir rusher les 1000 elo dans un premier temps et après par la suite un peu plus. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous, une bonne journée et je vous dis à la prochaine.